Amen les amis, ça fait plaisir de vous voir. Cette semaine j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis un bon bout de temps. Le mercredi je fais une permanence à l'église et pour une fois je suis venu en vélo. Et j'avais oublié un détail qui est que quand on passe par le centre-ville, on doit faire face à la montée de Chantenay. Et que avec mon vélo bien chargé, mes sacoches, et moi, contrairement à certains, j'ai un vrai vélo sans assistance électrique, il y a quelque chose que j'ai remarqué cette fois et qui m'a choqué. C'est qu'au moment où la pente est la plus raide et la plus dure, il y a un feu rouge. Et c'est terrible parce que cette fois, je me suis tapé les deux feux rouges, coupés dans mon élan, presque ras-le-bol. Peut-être vivement que je reprenne ma voiture pour ça. Pourquoi je vous parle de feu rouge, de vélo, alors qu'on est censé parler de prière? Parce que jusqu'à présent, dans notre série, on est parti du principe que Dieu, quand on prie, nous donne le feu vert. Qu'on demande et on reçoit. Que si on prie en accord avec ce qu'on a vu dans Notre Père, on a appris à demander à Dieu si nos intentions de cœur sont d'être vues par lui et pas par les autres. Il n'y a pas de raison que Dieu dise non, en fait, quelque part. Oui, jusqu'aujourd'hui, on a parlé de ça. Mais si vous êtes chrétien, vous savez que la vie, c'est pas tout le temps des feux verts, quoi. Des fois, il y a des longs feux oranges où Dieu nous demande d'attendre. On a un peu parlé quand on a fait la dernière partie du Notre Père sur le « Délivre-nous du mal ». Mais un truc dont on n'a pas parlé, c'est quand Dieu met des feux rouges. Dieu, des fois, met des feux rouges. Dieu, des fois, dit non à nos prières. Et bien souvent, c'est des moments où... Pas trop à l'aise avec ça. Et je crois que je ne peux pas prétendre expliquer pourquoi Dieu dit oui ou non à certaines choses. Je m'en arrogerai pas le droit. Mais la Bible nous dit qu'il y a certains cas où Dieu nous dit non. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. On a parlé de toutes les fois et de comment Dieu dit oui, mais on n'a pas parlé de quand Dieu dit non. Et pour ce faire, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles ou à sortir votre téléphone portable dans Jacques chapitre 4. On va étudier les premiers versets. Ça risque de rappeler des souvenirs à certains qui étaient là cet été. Jacques, c'est le frère de Jésus. C'est un gars qui, pendant tout le moment où Jésus était sur terre, le prenait pour un fou. C'est que quand Jésus est ressuscité qu'il y a eu un changement chez lui. Que tout d'un coup, les choses ont changé. Si vous avez du mal à trouver, Jacques, c'est vraiment à la fin de la Bible. C'est vraiment dans la dernière partie de la Bible. Après la lettre aux Hébreux. Jacques chapitre 4, je commence à lire au verset 1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voilà donc ce que l'Écriture déclare. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ok. Il s'est échauffé, Jacques, là. Tout ce thème de la prière, là, il est mêlé de plein de trucs. On nous parle de conflit au départ. À la fin, ça part carrément en insulte au verset 4. Oula! Notez que, encore une fois, comme dans beaucoup de choses de la vie chrétienne, comme ce qu'on a vu cette semaine au travers de la question du jeûne, notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres s'influencent mutuellement. Si ça va avec Dieu, normalement, ça va toucher les autres positivement. Si ça va négativement avec les autres, comme ce qu'on a vu en GDM cette semaine, avec Dieu, ça ne va pas aller.
Et là, il essaye de nous dire quelque chose. Les deux sont intimement liés. La réponse à pourquoi il y a des conflits entre nous et pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières, pourquoi Dieu met des feux rouges, c'est exactement la même. Même des résultats différents, mais exactement la même source. Et regardez de quoi nous parle le texte. Il nous propose des questions rhétoriques, des questions où le sens est censé être évident pour nous. D'où proviennent les querelles et les conflits entre vous? La réponse, ce n'est pas les autres. La réponse, c'est les désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous. Quoi? Peut-être que vous avez le mot désir mauvais ou plaisir ou passion dans d'autres traductions. Jacques est en train de pointer un truc du doigt là. Il y a quelque chose en nous qui crée des conflits et qui annihile la réponse à nos prières. Et là, il l'appelle, dans la traduction que j'ai utilisée, désir égoïste. D'autres, vous avez passion, plaisir. Dans d'autres parties de la Bible, ça a d'autres noms. Ça s'appelle la chair, par exemple. Dans Romains 13, verset 40, Galates 5, verset 16 ou Romains 8. Cette partie intérieure de nous, là. Il y a quelque chose en nous qui, même quand on est chrétien et pas encore à Christ, qui est avec nous, qui est là jusqu'à ce que nos corps soient transformés par la résurrection. Oula. C'est ce que la Bible appelle aussi les désirs de l'homme livré à lui-même. Dans 1 Jean 2, 16. Rendez-vous compte. Il y a quelque chose en nous qui est pas bon. Il y a des désirs en nous, regardez, qui ne sont pas en vacances, mais qui font la guerre à notre corps tout entier, quoi. Et que ça crée les disputes et ça met les feux rouges de la part de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, ça? Que la raison pour laquelle, des fois, Dieu dit non, c'est pas parce que la volonté de Dieu, elle serait mystérieuse et insondable. Ça, c'est aussi vrai. Mais à cause de l'état de notre cœur, de précisément nos désirs là qui sont pas bons. Et c'est le concept important dont on veut parler aujourd'hui. Si on comprend ça, on comprend toute la suite. Et le fonctionnement de ces désirs-là, il nous est décrit au verset 2 et 3. On va le regarder ensemble, mais déjà, on ne nous parle pas simplement de l'idée d'avoir des envies. Le christianisme, vous savez, ce n'est pas du bouddhisme. Ce n'est pas l'idée de dire, en tant qu'être humain, on a juste des désirs, et puis si on se discipline assez, si on renonce assez à nos désirs, ça sera bien. Non. L'Écriture nous dit, il y a des désirs en nous qui ne sont pas bons, et regardez ce qu'ils font. Ces désirs, la première qualificatif qu'il leur est attribué, c'est qu'ils combattent. Ils combattent. Et au verset 2, regardez l'écran, je vous l'ai mis pour que ça soit plus facile. Le verset 2, il est construit avec 2 phrases en parallèle. Des désirs qui veulent nous pousser à quoi? À convoiter beaucoup de choses. Et un peu plus tard dans le verset 2, à quoi? À nous consumer en jalousie. La force de cette expression. Nous consumer comme un feu qui brûle, mais en jalousie. Nous avons en nous, nous portons en nous des désirs qui veulent faire ça. En d'autres mots, qui nous combattent pour nous dominer, pour nous faire cramer de jalousie, pour avoir une autorité sur nous. Ces désirs-là, en fait, ils veulent prendre la place de Dieu. Nous avons tous des désirs en nous qui veulent prendre la place de Dieu, qui veulent nous faire dire, pas que ton nom soit reconnu comme saint, mais que mon nom soit aimé, apprécié et valorisé. Pas que ton règne vienne, mais que mon royaume s'établisse. Pas que ta volonté soit faite et non la mienne, mais que mes ambitions, mes rêves soient là. Pas donne-nous notre pain quotidien, mais donne-moi du confort. Pas pardonne-nous nos offenses, mais Seigneur, fais tomber la justice et la vengeance. Pas délivre-nous du mal, mais mets-nous en sécurité pour qu'on soit même jamais tentés. Nous avons tous des désirs qui peuvent prendre l'autorité, qui peuvent prendre la place de Dieu.
Et notez les mots que j'ai utilisés. J'ai parlé de reconnaissance, j'ai parlé d'ambition, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé d'amour, j'ai parlé de valorisation. Pas des choses qui sont mauvaises en soi. Et on a tous besoin d'être aimés. Oui, on a tous besoin d'être en sécurité. Il y a des choses qui sont légitimes là-dedans. Le problème, c'est quand ces désirs-là prennent la place que Christ doit prendre. Ces désirs-là, bien que de base pas forcément mauvais, des fois en nous veulent prendre le contrôle, veulent prendre la place de Christ, veulent qu'on les serve eux à tout prix. Ces désirs-là, c'est les trucs pour lesquels vous êtes prêts à pécher. Moi, je crois que ce désir en moi, c'est la sécurité. Je crois que bien souvent, je ne me sens pas en sécurité alors que Christ est mort pour moi et que je dois faire des trucs pour plaire à Dieu, que je dois performer, alors que c'est pas ce que lui veut. Bien souvent, oui, chez moi, ce désir de sécurité, de me sentir en sécurité avec Dieu, il n'est pas basé sur ce que l'Écriture dit, mais sur ce que moi j'ai envie de faire. Et des fois, ce désir-là, il prend le dessus. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons des désirs comme ça. Le désir d'être aimé, par exemple. Le désir d'être reconnu. Le désir de performer. Le désir de justice. Tous ces désirs peuvent devenir idolâtres, prendre la place de Dieu. Ça combat en nous. Rendez-vous compte, l'Écriture nous dit, ces choses-là, c'est pas un ours qui hiberne, c'est pas un truc qui est potentiellement dangereux, mais en vrai, tant qu'il ne se réveille pas, ça va. Non. Nos cœurs, c'est la vision que l'Écriture nous dit, sont des champs de bataille. Bien souvent, on pense que le champ de bataille, il est plutôt à l'extérieur de nous. C'est nous versus les autres, c'est le mal de ce monde versus le bien de ce monde. Mais on oublie que dans notre cœur, c'est la guerre. Et que cette guerre-là, regardez le résultat, c'est ce qui cause les conflits et les querelles entre nous, et c'est ce qui fait que Dieu ne nous répond pas. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Si on a des problèmes relationnels entre nous, ce n'est pas la faute de l'autre. C'est la faute de nous. C'est la faute de mon cœur, de moi qui n'est pas capable de prendre un reproche parce que mon désir de justice est plus fort que le fait d'écouter une critique avec amour. Que mon désir d'être aimé et apprécié fait que je ne peux rien encaisser. Bien souvent, nos disputes et nos querelles, et notez qu'il parle à des chrétiens ici, elles viennent de ça, de nos cœurs à nous, pas de l'autre. C'est une révolution, ça. Comme je le disais tout à l'heure, ces désirs, et c'est ce qui rend la chose compliquée, ne sont pas forcément des choses mauvaises en soi. Mais le problème, c'est celui de l'abus. C'est comme le chocolat. Le chocolat, c'est bon. Une vie sans chocolat, en vrai, c'est triste. Surtout à Noël. Mais, je ne sais pas si vous savez, mais le chocolat contient de la théobromine. Ça, c'est l'ex-étudiant en sciences qui parle, qui est un poison. Manger trop de chocolat vous tue. De la même manière, ces désirs, à la base, ne sont pas forcément mauvais. Le problème, c'est quand ils réclament qu'on les serve. Quand ils commencent à nous consumer de l'intérieur. Quand ils commencent à plus nous laisser tranquilles. Et donc, ces désirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous combattent pour nous dominer, mais c'est pire que ça. C'est que bien souvent, on va craquer. Bien souvent, on va choisir de servir ces désirs. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ils nous laissent insatisfaits. Ils nous permettent de rien obtenir. Vous savez, c'est comme quand, peut-être vous avez déjà remarqué ça, les gens qui sont riches veulent toujours être plus riches. Ils n'ont jamais atteint le stade où, ok, c'est bon, je m'arrête. Non. Pareil pour les gens qui ont besoin d'être aimés. Est-ce qu'on reçoit assez d'amour? Non, on va en réclamer toujours plus et toujours plus et toujours plus. Nos désirs égoïstes, c'est ça qui est terrible, nous réclament qu'on les serve, mais sont incapables de nous satisfaire. Nous laissent exsangues, nous laissent fatigués, épuisés. Parce qu'à force de les chercher, on ne les trouve pas. Combien d'entre nous, pour ces désirs-là, c'est l'amour et ça se manifeste par l'envie de trouver quelqu'un ou que mon mari ou ma femme m'aime de la manière dont moi j'ai envie. Et tous ceux qui sont rentrés dans ça le savent, ça n'aboutit à rien. On n'est jamais assez aimé, assez valorisé, assez mis en sécurité. Ces désirs-là peuvent nous bouffer jusqu'à l'épuisement. Waouh! Terrible.
si je vois que dans ma vie, je reste dans l'insatisfaction, malgré mes prières, c'est bien sans doute que j'essaye de servir un désir plus que de servir Dieu. On va voir ensuite pourquoi Dieu dit non à ça. J'ai bien conscience qu'on n'est pas encore arrivé jusque-là. Il y a une dernière chose dans ce verset 2, c'est la faim. Ces choses sont à l'intérieur de nous et nous combattent pour nous dominer. Ces choses, quand on se met à les servir, le problème, c'est qu'elles nous laissent sur notre faim. Elles nous laissent affamés. Mais le pire, c'est ce qui arrive derrière. Servir ses idoles, servir ses désirs, c'est amener au péché. Et regardez, là en plus, il prend des exemples forts, Jacques. Vous êtes meurtrier. Wow. Vous vous disputez, vous vous querellez. C'est le même vocabulaire de guerre. Vous êtes belliqueux. C'est du vocabulaire militaire qu'il utilise ici dans le texte. Ça, c'est ce que nos désirs produisent. Nos désirs produisent le péché. Et le péché, lui, amène à notre mort. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que de parce que nous sommes humains, de parce que nous sommes pécheurs, il y a quelque chose en nous qui veut nous tirer vers la mort. Que en fait, le plus grand des combats, il n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. D'où la raison pour laquelle on a vraiment besoin de Jésus-Christ. Alors comment ça marche? Comment ces désirs, ils arrivent à prendre le contrôle comme ça? Comment? Parce que ça fait peur, ça, on est d'accord, hein? Ça fait peur déjà de base, et puis en plus, Dieu ne nous répond pas, et ça a la cacophonie entre nous, c'est pas ouf. Jacques nous dit comment ça se passe un tout petit peu plus tôt dans son épître. Au chapitre 1, il dit ça. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs, que nous portons en nous, qui nous attirent et qui nous séduisent. Là, vous avez la raison pourquoi, des fois, vous faites le mal que vous ne voulez pas faire. Objectivement, votre volonté ne veut pas le faire, mais vous vous laissez séduire. Il nous attire, nous séduit, verset 15. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Avec le temps, comme une femme enceinte mettra au monde un enfant, le mauvais désir, lui, amène toujours la même chose, le péché. Et la fin, c'est là où c'est catastrophique. Le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ô purée! Vous vous rendez compte que ça va en complète contradiction avec ce qu'on a chanté tout à l'heure. On a chanté « Christ est ma seule fondation ». Et là, Jacques nous dit quoi? Dans votre fondation, il y a des désirs qui sont pas géniaux, là. Des désirs qui vous amènent à la mort, qui vous amènent au péché, qui vous affament et vous rendent insatisfaits, qui prennent la place de Dieu, qui cherchent à vous dominer et à vous faire du mal. Waouh! Et ce qui rend le truc le plus compliqué, c'est que ces désirs, comme je l'ai dit juste avant, à la base, ce n'est pas forcément des choses mauvaises en soi, mais qui peuvent le devenir. Ce qui va les rendre difficiles à localiser, ce qui va les rendre difficiles à éradiquer. Mais notez l'importance de ça. Le résultat, c'est les conflits. Le résultat, c'est Dieu qui ne répond pas. La question à pourquoi Dieu dit non, une des réponses principales de l'Écriture, c'est à cause des désirs qui nous poussent à demander des trucs à Dieu. Et que si nos désirs ne sont pas sanctifiés, s'il ne se passe pas quelque chose au niveau de nos désirs, Dieu il va mettre un stop. Et ça, c'est particulièrement important parce que vous le savez, dans 2 semaines, on commence notre jeûne et prière. On veut demander des choses à Dieu. Ça va nous pousser à examiner ce qu'on demande et pourquoi on le demande. Maintenant, heureusement, tout n'est pas chaotique. Mais maintenant, regardez quel est le problème que Dieu a avec ça. Parce que le verset 3, c'est de la fin du verset 2 et le verset 3, c'est très dense, je sais, vont prendre ce qui a été dit avant et y répondre un peu point par point. Regardez, je vous le remets à l'écran. La première partie du verset 2, il disait « on convoite des choses, on désire des choses ». C'est le même mot qui est repris à la fin du verset 2, qui nous dit vous convoitez des trucs et vous ne les avez pas. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il veut nous dire que quand je cherche à satisfaire un désir et plus satisfaire Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Justement, je vais faire des trucs. Je vais faire des trucs pour satisfaire ce désir et plus pour satisfaire Dieu. Par exemple, je vous reprends mon exemple de sécurité dans ce qui me concerne moi. Je vais me mettre à m'activer parce qu'il faut que j'arrive à faire les trucs bien. Il faut que toutes les tasses soient lavées et parfaitement alignées sur le bar. Il faut que tout le monde ait les clés et que les chaises elles soient parfaitement alignées sur les petits trucs.
Moi, c'est ça que mon idole va pousser à me faire. Parce que si je ne fais pas les choses parfaitement, peut-être que Jésus ne va pas agir aujourd'hui parmi nous. Ça, c'est ce que mon idole, elle va me pousser à faire. Et dans tout ça, est-ce que je demande à Dieu? Est-ce que je parle à Dieu? Non, je fais. Je fais. Je ne demande pas. Et parce que je ne demande pas, je ne reçois pas. Bien souvent, comme on ne cherche pas à servir Dieu en servant ses désirs, on ne va pas se tourner vers lui. On va se tourner vers nous, on va se tourner vers les autres. Et toi, époux, épouse, tu dois m'aimer plus. C'est toi, je recherche que toi tu fasses parce que j'ai besoin de me sentir aimé. C'est toi qui dois me le donner. Tout ça, c'est enlever Dieu de l'équation. Des fois, nous ne recevons pas, nous avons un nom de base de Dieu parce que nous ne nous adressons pas à lui, parce qu'il n'est pas la source. C'est plus chez lui qu'on va chercher, c'est en nous et chez les autres. Réfléchissez un instant à ça. C'est hyper problématique en fait ça. Parce que non seulement on sert quelque chose qui ne nous satisfait pas, mais ce quelque chose n'étant pas Dieu, ça nous amène même à ne pas lui demander, à l'écarter de l'équation, à croire que c'est à moi de faire tout. C'est plus donne-nous notre pain quotidien, vous savez. Cette prière où on demande à Dieu, c'est toi qui donnes, moi je reçois. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais je crois que je vais chercher chez toi ce dont j'ai besoin. Le problème de nos désirs, c'est qu'ils veulent qu'on les serve eux-mêmes et qu'on serve des idoles pour y avoir. Au lieu d'aller chercher mon amour en Dieu, parce que l'amour, Dieu veut me le donner, je vais le chercher chez quelqu'un d'autre et il ne me donnera jamais assez. Pareil pour la sécurité, pareil pour l'acceptation, pareil pour le confort, pareil pour la justice, pareil pour tous ces désirs-là. Le seul qui peut les combler, le seul qui peut satisfaire, c'est Dieu. Et donc si on cherche à l'extérieur de lui, on reste insatisfait. On ne reçoit rien, on l'a même écarté de l'équation. Ça explique pourquoi dans certaines situations on se dit mais je me suis tellement démené pour arriver à ça, pour avoir fait ça, et j'ai eu l'impression quand dans ma recherche, j'ai pas trop fait de bêtises, j'ai été plutôt sain et Dieu m'a pas donné au final. Et je comprends pas. Ça c'est une des raisons. Est-ce que cette situation à laquelle tu penses en fait c'est pas ça? C'est pas toi qui pars à la recherche de quelque chose que Jésus-Christ veut déjà te donner et que parce que tu le cherches en dehors de lui, tu le trouves pas. Et t'es comme et tu comprends pas. Et ça, c'est grave. Parce que regardez le verset 4, le verset qui suit. C'est là où Jacques commence à s'énerver. Parce qu'il veut nous faire prendre conscience de la gravité de ça. Ça, c'est être adultère. Imaginez un seul instant qu'un époux aille chercher de l'affection, du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre que sa femme. Comment vous sentirez, mesdames? Terrible. Messieurs, comment vous sentirez si, parce qu'il fallait ouvrir un pot de cornichons qui est difficile, ou parce qu'il y a besoin de conseils en mécanique, ou parce que toutes ces choses-là, votre épouse allait chercher ailleurs. Comment vous vous sentirez par rapport à ça? Mal. Parce que nous avons fait une alliance avec Dieu. Si nous allons chercher en dehors de cette alliance, nous sommes comme adultères. Comme des gens qui se sont promis l'un à l'autre et qui vont chercher cet amour et cette affection ailleurs. Et là, ça fait mal. Oui, quand nous nous mettons à servir ces désirs, on est insatisfait, ils nous dominent, ils nous amènent à la mort, et en plus, ils nous mettent dans une position d'adultère par rapport à Dieu. Tu m'étonnes qu'ils ne répondent pas alors. Tu m'étonnes qu'ils disent non. Rendons-nous compte, suivre ces désirs-là, c'est renier Dieu. Ouh. Regardez la suite du verset 4. C'est nous mettre en fait le postérieur entre deux chaises. Jésus-Christ nous dit, il n'y a que deux positionnements, c'est soit avec moi, soit pas avec moi. Et c'est binaire. Soit on trouve notre joie, notre sécurité, notre besoin d'affection et d'amour qui sont ces choses légitimes et bonnes en lui, soit on va les trouver ailleurs. Mais si on choisit de les trouver ailleurs, nous sommes amis du monde et donc ennemis de Dieu. Et aucun d'entre vous qui êtes chrétien n'avait envie de ça. Quand on sait que notre péché a coûté la croix à Christ, on ne veut pas ça. Et ça doit nous amener justement dans cette posture de dire « Attends, mais pourquoi je désire ce que je désire? Pourquoi je demande ça à Dieu?
Est-ce que même je lui demande dans le cas présent? Deuxième problème, deuxième raison pour laquelle Dieu ne répond pas à ça, là, à ses désirs. Un, parce que ça fait que la source, c'est ses désirs et c'est plus lui. Deuxième raison, et c'est ce qui nous est dit là dans le verset 3, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous avez des mauvais motifs et vous voulez tout dépenser pour votre plaisir. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire, ça? Ça ne veut pas dire que je ne peux pas demander un truc dont j'ai envie à Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai envie que tel ou tel soit guéri, que je vais du coup pas prier pour lui parce que c'est une envie que j'ai. Non. Mais la Bible nous invite à ne pas considérer Dieu comme le génie dans Aladdin. Ce n'est pas notre assistant, notre coach personnel, Dieu. La relation, ce n'est pas moi qui suis le maître et lui mon serviteur, c'est exactement l'inverse. C'est lui qui est père, c'est lui qui est maître. C'est moi qui est fils, c'est moi qui est serviteur. Je crois que c'est en servant mon Dieu de la manière dont lui veut que, oui, là, je serai comblé. Le problème de ces désirs, c'est que bien souvent, voilà ce qui se passe. En voulant les servir, on veut que Dieu nous aide à servir notre idolâtrie. C'est-à-dire, j'ai besoin de plus d'amour. C'est-à-dire, j'ai besoin de plus de reconnaissance qu'un tel ou un tel m'en donne. Mais rendons-nous compte que quand nous faisons ça, nous demandons à Dieu de servir nos propres idoles. Nous demandons à Dieu d'exaucer une prière qui ne le met plus en haut, mais qui le met en bas. Deuxième grande raison pour laquelle Dieu ne répond pas, c'est celle-ci. C'est que bien souvent, et bien des fois, ces désirs-là, qu'est-ce qu'ils traduisent? Du fait qu'on veut un Dieu qui nous serve et qu'on ne veut pas servir Dieu. Et vous savez quoi? Dieu, il dit non à ça. Regardez le verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu ne tolère aucun rival à l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Waouh! Ça, c'est une bonne et une terrible nouvelle à la fois. C'est terrible parce que ça veut nous dire que Dieu, s'il a dit non, c'est que c'est non. Il ne se laissera pas voler sa gloire. Il ne nous laissera pas trouver ces choses ailleurs qu'en lui. C'est niet. Mais c'est aussi tellement une bonne chose. Parce qu'un Dieu qui est jaloux, alors je sais que dans notre vocabulaire, c'est un mot qui fait un peu peur, le mot jaloux, mais c'est tellement une bonne nouvelle. Il existe une jalousie saine, une jalousie qui est basée sur le fait qu'on s'appartient l'un à l'autre et que, du coup, on ne va pas chercher ailleurs. La jalousie de Dieu, c'est que quand il nous voit aller ailleurs, il n'a qu'une envie, c'est de nous ramener à lui. Pas de nous détruire et pas de nous condamner. La jalousie de Dieu, c'est tellement une belle et une bonne chose. Bien des fois, moi, j'ai oublié ça. Bien des fois, dans mon désir de me mettre en sécurité devant Dieu en faisant des trucs, j'ai prié Dieu pour qu'il me donne plus de temps, plus de force et plus d'énergie. Vous savez quoi? Jamais Dieu l'a fait. La plupart du temps, je me suis écroulé de fatigue derrière. Dieu n'allait pas me donner cette énergie, même si ça allait être pour servir l'Église. Pourquoi? Parce que ça allait nourrir mon idole. Ça allait être moi qui allais être content de moi et trouver ma sécurité devant Dieu en ayant fait des trucs pour l'Église. Pas en étant en lui. Combien de fois Dieu m'a mis des stops par rapport à ça? Et heureusement qu'il l'a fait. Parce que ça, c'est tellement pour moi une grande preuve d'amour de sa part. Non, je ne vais pas te donner des choses qui sont mauvaises pour toi. Des choses qui amènent ton cœur loin de moi. Des choses qui te laissent insatisfait. Parce que vous savez quoi? Je me rends compte que oui, quand je travaille comme un taré, je ne suis pas content au bout. Je ne me sens pas plus en sécurité avec Dieu et je n'ai pas l'impression que l'Église avance plus vite. Oui. Nos désirs égoïstes nous laissent insatisfaits. Et comme dans l'exemple que je viens de prendre, des fois prennent un enrobage, une parure de sainteté, sans pour autant l'être. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas à certaines prières. Parce que nous n'allons pas chercher la source de la solution en lui. Nous voulons que lui nous aide à atteindre quelque chose d'autre. Deuxième chose, parce que le point final, c'est nous et c'est plus lui. Quand il y a un problème dans nos intentions, quand on veut un Dieu qui nous sert, ça, c'est tellement, tellement problématique. Et c'est terrible, surtout au regard du dernier verset. Regardez, qu'est-ce qui nous est dit à la fin, là? Que Dieu, la grâce qu'il veut donner, elle est bien plus grande. Que ce que Dieu veut nous donner, si Dieu est la source, si Dieu est le but, si ma motivation, c'est Dieu, si ma source de bénédiction, c'est Dieu, la grâce qu'il peut me donner, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que ce que je pourrais essayer d'arriver par mes propres forces. Moi, je m'en rends compte dans ma vie
Combien c'est beaucoup plus relaxant et fort de m'arrêter devant Dieu et de dire « Seigneur, je te fais confiance pour ce culte » que de passer maintenant 3 nouvelles heures dans la nuit au lieu de dormir à réviser ma prédication. Oui, la grâce que Dieu donne, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Et je crois que ça, c'est la motivation suprême si on veut changer. Mais notez quelque chose qui se passe derrière. Dieu, il fait grâce. Il est prêt à faire grâce. Mais à qui ? À ceux qui s'humilient. Par contre, non seulement il n'exauce pas, mais regardez, il résiste aux orgueilleux. Si on veut servir nos idoles, si on veut servir nos désirs égoïstes, c'est pas que Dieu va seulement dire non, c'est que Dieu va nous résister. Et bien des fois dans ma vie, je me rends compte que je voudrais faire des choses et c'est comme si Dieu m'en empêchait. C'est comme si les circonstances ne s'alignaient pas. Et pour certaines d'entre elles, je ne vais pas vous dire toutes, mais pour certaines d'entre elles, oui, en regardant en arrière, je peux me dire, mais c'est ça qui était en jeu. Dieu me résistait pour ne pas que j'aille voir ailleurs, pour pas que j'aille servir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que lui. Alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et ça, c'est toute la fin du texte. Il me faudrait une autre prédication maintenant pour détailler toute la suite. Mais regardez juste le verset 7. Il y a la solution. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelle promesse incroyable. La solution à ça, c'est de revenir à Dieu. De revenir à Dieu humblement en lui disant, ok, il y a ces désirs-là, je ne sais même pas comment vivre sans ça, parce que c'est quand même un truc qui me motive profondément, que je recherche profondément. Mais j'accepte de me mettre sous toi. C'est ça l'idée de soumission. Sous ce que toi tu veux. Et en me positionnant sous Jésus, en m'approchant de Jésus, je m'éloigne du diable. Je lui résiste. Et vous savez ce qui se passe ? Dieu, la lumière de l'amour de Dieu, elle est tellement forte que si je viens m'y blottir, Satan, c'est comme face à un soleil. Il est obligé de reculer et de s'enfuir. En m'approchant de Christ, je m'éloigne de l'ennemi. En m'approchant de Christ, je m'éloigne de ces désirs-là. Et du coup, vient la partie qui nous intéresse particulièrement, nous, pour la prière. C'est, je pense, pour cette raison-là que tout le Notre Père commence par des choses qui sont centrées sur Dieu et sur sa volonté. Pour que nos cœurs se soumettent, pour que nos cœurs se réalignent avec lui, avant seulement de demander nos besoins. Qu'il y a quelque chose de très prudent dans la manière dont Jésus nous enseigne à prier, justement pour qu'on ne tombe pas dans cette situation. Et je sais que certains d'entre nous ont déjà commencé à réfléchir à ce qu'on va demander à Dieu dans cette semaine de jeûne et prière. On va vous donner des sujets pour l'Église, on va vous donner tous les détails en GDM. Et on va aussi demander des choses personnelles. Mais de la même manière qu'on a vu cette semaine en GDM que, quelque part, cette citation d'Augustin, « Donne à ton jeûne 2 ailes, d'un côté la prière et de l'autre côté la générosité ou l'aumône ». Moi j'ai envie de vous dire, le jeûne c'est un tabouret. C'est pas un oiseau avec 2 ailes, c'est un tabouret. Oui, c'est prière. Oui, c'est générosité. Mais là, il y a quelque chose d'autre. C'est des motivations du cœur qui ne sont pas centrées sur moi. Pas dire que je peux pas demander des choses personnelles, mais au final, qui est-ce que je cherche à servir dans tout ça ? Est-ce que je ne serais pas en train de demander à Dieu de valider un désir égoïste, quelque chose que je place au-dessus de lui ? Et c'est ce qu'on va développer cette semaine en groupe de maison. Parce qu'on veut se présenter à cette semaine de jeûne et prière avec un cœur juste ouvert devant Dieu, avec l'assurance que ce qu'on demande, c'est conforme à sa volonté, avec l'envie et l'attitude de dire « Seigneur, on s'attend à ce que tu ouvres la porte des cieux et que là, tu répondes à ces prières, parce qu'elles sont en accord avec ce que tu nous as enseigné. » Ma prière, c'est que cette semaine, Dieu pointe du doigt et ne nous laisse pas tranquilles sur quels sont ces désirs égoïstes que parfois on préfère servir et pas lui. Alors je vous propose qu'on réponde à ce texte.